Généralement, lorsqu'on perd quelque chose de valeur, surtout une chose qui nous appartient, on est paniqué, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire. Je pense que ça va changer énormément les mentalités de beaucoup de gens. Dans un village, un homme perdit un diamant précieux. Prise de panique, il continue à fouiller dans la chambre. Il constata qu'il y avait plusieurs rats. Il a eu l'idée, soit c'est donc un rat qu'il avait donc avalé. Parmi ces rats, il y avait des centaines de rats. Il engagea donc un chasseur pour essayer de retrouver le coupable. Le chasseur arriva, observa, et en moins d'une minute, il pointa du doigt à un rat assis à l'écart des autres, regardait les autres de haut. L'homme riche voulait donc se rassurer, parce que surtout avant de passer à l'acte, de tuer le pauvre rat. Posa la question au chasseur, mais comment est-ce que tu as su que c'est ce rat qui a avalé mon diamant précieux? Le chasseur, tellement confiant de lui, répondit, oui, effectivement, c'est ce rat qui a avalé ton diamant précieux. Et tout d'un coup, quelques minutes après, on ouvre le ventre du rat, le pauvre rat, et on voit, le diamant à l'intérieur du ventre du rat. L'homme riche, stupéfait, demanda, posa même la question, mais comment est-ce que tu as su que c'est ce rat qui a avalé mon diamant précieux? Le chasseur sourit et répondit, très facile. Quand quelqu'un possède quelque chose que les autres n'ont pas, il arrête de se mélanger à eux. Ce n'est pas de la richesse, c'est de l'arrogance mal déguisée de beaucoup de gens aujourd'hui. Tu te reconnais peut-être bien dans cette histoire, dans ta vie actuellement. Pas avec les rats, mais avec des humains. L'histoire des rats, c'était juste une métaphore. Qui mangeait à ta table quand vous n'aviez rien? Qui t'appelait frère ou sœur? Qui jurait parfois même que rien ne changerait entre vous deux? Et puis quelque chose a changé pour lui, soit un contrat, une promotion, un peu d'argent. Et toi, tu es devenu invisible. Il ne répond plus aux messages comme avant. Il parle différemment, il regarde différemment, comme si votre histoire commune avait une date d'inspiration que tu n'avais pas vue. Selon moi, je dirais, ce n'est pas de la réussite, c'est de la médiocrité habillée en succès. Parce que les grands riches, ceux qui construisent quelque chose de durable, ne changent pas de camp quand ils changent de niveau. Ils gardent la mémoire de qui était là avant les Lumières. Ils restent accessibles, non pas par faiblesse, mais par grandeur. Ils savent que l'argent peut s'acheter avec du travail, mais la loyauté, elle ne se rachète jamais une fois perdue. Peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe ce que tu construis, ce que tu accumules, ce que tu deviens, n'oublie jamais les mains qui t'ont tenu quand tu n'étais encore personne aux yeux du monde. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Elle se mesure à la qualité de l'homme que tu restes quand tu n'as plus besoin de personne. On peut briller sans aveugler ceux qui nous ont élevés dans l'obscurité. Ne sois pas le rat au diamant, sois l'homme au diamant, qui n'a jamais oublié d'où il vient.